Coucou à tous, Marie pour bougerpilates.com. Ça faisait un peu longtemps, mais me revoilà avec des nouveautés, et notamment par rapport à la prolactine. J'avais un peu évoqué ce sujet et j'ai vu que, à ma grande surprise, ça concernait beaucoup plus de personnes que je ne pensais, parfois même beaucoup plus jeunes que moi. Donc je me suis dit, tiens, d'où ça vient? Alors, après les examens que j'ai refaits très correctement, prise de sang et IRM hypophysaire, le taux a bien baissé. Enfin, pas énormément, mais voilà, je suis en dessous de 50, donc c'est déjà pas mal. Je suis beaucoup moins stressée, je suis en bien meilleure forme. Et donc, j'ai vu mon endocrinologue la semaine dernière. Et donc, je lui ai dit, voilà, bah, écoutez, ça va mieux. Entre autres, je suis revenue à l'ancienne formule de Levothyrox. Me la suis procurée à l'étranger. Et effectivement, ça va beaucoup mieux. Bon, sur ce sujet, l'argument n'a pas été recevable. Vous savez comment sont les médecins, ils ne vont pas se renier. Donc, elle m'a dit non, non, ça n'a absolument rien à voir. Bon, admettons. Par ailleurs, elle m'a rappelé une chose que je savais, pourtant j'avais oublié. Elle m'a dit, écoutez, vous êtes dans le sport, sachez que quand on fait du sport de façon intensive longtemps, on peut avoir une réaction de stress physiologique, à savoir que la prolactine monte. Et ça, effectivement, ça peut concerner beaucoup de personnes qui sont un petit peu sensibles sur le sujet. Alors je dis, écoutez, non, c'est pas tellement mon cas, parce que j'ai plutôt une activité sportive ciblée, mais plutôt light, en tout cas en termes de cardio. Donc non, je me vois pas trop concernée par ça. Elle me dit, bah écoutez, amusez-vous. Alors je lui dis, bah oui. Par contre, il y a quand même une chose que je ne lui ai pas dit, ni à elle, ni à aucun autre des médecins que je n'ai vu, même à l'hôpital, et parce que je suis têtue, je suis comme ça, à savoir mes suppléments en hormones de croissance. Ici, je suis sur celui-ci, l'hormone de croissance en spray sublingual en version homéopathique, que je prends depuis 2010 exactement, sous différentes formes, et qui m'apporte énormément de satisfaction en termes de réaction énergétique, de morale, de retour musculaire, oui, beaucoup de choses, la silhouette, enfin, vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il est hors de question que je renonce. Alors, est-ce que c'est la seule réponse? Je ne sais pas, mais toujours est-il que quand on analyse vraiment l'action de ces hormones, ce supplément naturel, hein, je dis bien, ce n'est pas de l'hormone synthétique, des suppléments d'hormones de croissance qui boostent votre hormone de croissance, agissent quand même directement sur la glande pituitaire ici, derrière le crâne là, qui a donc une action sur l'hypophyse. Et l'hypophyse agit sur la prolactine. Et je trouve, très honnêtement, que mes taux de prolactine ont monté, ou en tout cas j'en ai eu connaissance, depuis à peu près 2010, la date à laquelle je me suis vraiment sérieusement intéressée à ce sujet. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça peut être tout à fait cohérent avec ces taux de prolactine, et comme je suis têtue bourrique, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Je trouve que le challenge entre ce que ça m'apporte et l'intérêt que je pourrais avoir avec une prolactine moins élevée, voilà, je vois pas trop. À mon niveau, c'est pas manifeste. Donc voilà, voilà, mais j'en avais pas parlé. C'est un petit peu audacieux de ma part, mais en toute honnêteté, je voulais quand même le partager au sein de la communauté pour que vous sachiez à quoi vous en tenir éventuellement, ou en tout cas envisager cette solution. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même plus correct. Maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous savez que je réponds toujours et avec plaisir. Au revoir.